Salut tout le monde, c'est bien moi, votre maîtresse Imen. Bienvenue dans cette nouvelle séance où nous allons étudier de la conjugaison et comme d'habitude, je ne vais pas vous révéler le titre maintenant, mais je vous invite à le découvrir ensemble tout de suite. Et si vous êtes prêts, c'est parti! Si on veut adresser la parole à Cendrillon pour lui donner un ordre, on peut lui dire « Fais la lessive, Cendrillon » ou bien on peut lui dire aussi « Il faut que tu fasses la lessive, Cendrillon ». Ici, le verbe faire est conjugué à deux temps différents. Pour le premier temps, c'est un temps que vous connaissez déjà, que nous avons déjà étudié en classe, c'est le présent de l'impératif. Quant au deuxième temps, c'est exactement ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le temps dont je vous ai parlé. Il s'agit du subjonctif présent et mes chers élèves, soyez bien attentifs, ce sera notre leçon d'aujourd'hui. Donc, à la fin de cette séance où nous allons parler du subjonctif présent, vous serez capable de reconnaître quelques emplois du subjonctif présent, quand est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on peut l'employer, et puis vous saurez aussi conjuguer des verbes au subjonctif présent. Durant cette année, et jusqu'à maintenant, nous avons étudié le présent de l'indicatif, tu fais, le présent de l'impératif, fais, le présent du conditionnel, je ferai, aujourd'hui, allons découvrir ensemble ce fameux présent du subjonctif. Mais maîtresse, c'est quoi le présent du subjonctif? Eh bien, pour répondre, le subjonctif présent, ou bien le présent du subjonctif, c'est la même chose, est un temps qui exprime généralement une action envisagée, une action qu'on envisage faire, qu'on veut faire, et qui n'est pas encore réalisée au moment où nous parlons. Et puis, il est souvent précédé par que. Quelques exemples. Il faudrait que je fasse du sport. Je veux que tu m'aides s'il te plaît. Que vous veniez dans mon bureau tout de suite. Alors ici, le verbe faire, le verbe aider et le verbe venir sont employés au subjonctif présent. La question maintenant, quand est-ce qu'on peut employer le subjonctif présent? Quand est-ce qu'on peut l'utiliser quand on parle ou bien quand on écrit? On peut l'utiliser tout d'abord pour exprimer un ordre. Il faut que tu tapes Jerry. Ou bien que tu me donnes ça immédiatement. Il est employé aussi pour exprimer un souhait. Nous souhaitons que vous restiez dîner chez nous. Ça sert aussi à exprimer une possibilité, comme dans l'exemple « Il est possible qu'il pleuve aujourd'hui ». Et puis on l'utilise aussi pour exprimer un doute quand on n'est pas sûr que quelque chose va se passer. Exemple, je doute qu'il arrive à temps. Et enfin, ça sert aussi à exprimer un but. Comme dans l'exemple, ils ont acheté un ordinateur à leur fille pour qu'elle puisse faire ses recherches. C'est dans le but de pouvoir faire les recherches que ses parents lui ont acheté l'ordinateur. D'accord, nous savons maintenant quand est-ce qu'on doit l'employer, mais comment peut-on conjuguer au subjonctif présent? Eh bien, pour le faire, il faut reconnaître d'abord les terminaisons du subjonctif présent. Avec je, les verbes prennent un E à la fin. Avec tu, les verbes prennent ES. Avec il et elle, on écrit E à la fin. Pour les personnes du pluriel, on écrit IONS à la fin avec nous, IEZ avec vous, et pour il avec S et elle avec S, les verbes prennent ENT à la fin. La bonne nouvelle est que les terminaisons du subjonctif présent ne changent pas. Elles sont les mêmes pour tous les verbes, que ce soit du premier groupe, deuxième ou bien troisième, à l'exception de deux verbes seulement, et il s'agit des verbes être et avoir qui changent de terminaison et que nous allons apprendre à conjuguer tout à l'heure.
Arrivons maintenant à la formation des verbes. Comment peut-on trouver le radical d'un verbe auquel nous devons ajouter la terminaison ou bien les terminaisons dont nous venons de parler? Eh bien là aussi, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. La règle nous dit qu'avec je, tu, il et il avec s, tout d'abord, je conjugue le verbe au présent de l'indicatif avec il avec s. Et puis, je remplace les terminaisons du présent de l'indicatif par celles du subjonctif présent. Pour les deux personnes qui restent, nous et vous, la règle nous dit la même chose, on conjugue le verbe au présent de l'indicatif, mais cette fois-ci avec nous, pas avec il avec s. Et puis, il me reste qu'à remplacer les terminaisons par celles du subjonctif présent. Prenons maintenant l'exemple du verbe prendre. La règle nous dit qu'avec les personnes je, tu, il et il avec s, on conjugue le verbe au présent de l'indicatif avec il avec s. Le verbe prendre, on dit ils prennent. Maintenant, pour nous et vous, la règle nous dit qu'on doit conjuguer le verbe au présent de l'indicatif, mais cette fois-ci avec nous. On dit nous prenons au présent. Si je vais enlever les terminaisons du présent de l'indicatif, j'obtiendrai le radical du verbe prendre au subjonctif présent et maintenant il ne me reste qu'ajouter les terminaisons du subjonctif pour avoir enfin le verbe prendre conjugué au subjonctif présent. Ça nous donne que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez et enfin qu'ils prennent. Prenons maintenant le verbe voir comme exemple. La même chose, la même règle avec je, tu, il et il avec s. Je conjugue le verbe au présent de l'indicatif avec la troisième personne du pluriel, il avec s. Le verbe voir, on dit il voit. Pour nous et vous, je conjugue maintenant au présent mais avec nous. Nous voyons. Et maintenant, je n'ai qu'à remplacer les terminaisons du présent de l'indicatif par celles du subjonctif présent. Ça nous donne que je vois, que tu vois, qu'il voit, que nous voyons, que vous voyez et enfin qu'il voit. Oups, des exceptions. Il existe certains cas particuliers, ce sont des verbes irréguliers qui changent très souvent de radical. Heureusement, ils ne sont pas nombreux, il n'y a que quelques-uns et aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre à conjuguer les plus fréquents. Le verbe être dont nous avons parlé tout à l'heure, au subjonctif présent, on dit que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez et enfin qu'il soit. Un exemple, il faut qu'elle soit à l'heure pour le bal. Le verbe avoir, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez et enfin qu'ils aient. Exemple, il faut qu'elle ait la deuxième chaussure pour épouser le prince. Et maintenant le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez et puis qu'ils aillent. Exemple, il faut qu'il aille voir un médecin. Passons maintenant au verbe faire. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez et enfin qu'il fasse. Exemple, il faut qu'elle fasse le ménage. Le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez et puis qu'il puisse. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez et enfin qu'il sache.
Et enfin, pour récapituler, ce que vous devez retenir, c'est que le subjonctif présent est un temps qu'on utilise pour exprimer une action envisagée, une action qu'on n'a pas encore réalisée mais qu'on envisage, qu'on veut réaliser. On l'emploie donc pour donner un ordre, pour exprimer un souhait, un but ou bien une possibilité, etc. Un verbe conjugué au subjonctif présent est souvent précédé par que. Et pour conjuguer au subjonctif présent, la règle nous dit qu'avec je, tu, il et il avec s, on conjugue le verbe au présent de l'indicatif, mais avec la troisième personne du pluriel, il avec s, et puis il ne va nous rester qu'à remplacer les terminaisons par celles du subjonctif présent. E, es, ions, iez et puis ent. Pour les deux personnes qui restent, nous et vous, c'est la même chose. On conjugue le verbe au présent avec nous cette fois-ci, et puis on remplace les terminaisons par celles du subjonctif présent. Et là, nous devons faire attention aux exceptions. Il y a certains verbes qui sont irréguliers, qui ne suivent pas cette règle et que nous devons apprendre par cœur. Nous avons donné l'exemple du verbe être, avoir, aller, faire, pouvoir, savoir, etc. Et maintenant, passons à un tout petit exercice. Dans cet exercice, je vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses au subjonctif présent. Je vous demande de bien lire les phrases, de bien faire attention aux personnes avec lesquelles sont conjugués les verbes, et puis vous n'aurez qu'à conjuguer au présent et remplacer par les terminaisons du subjonctif. Correction. Je ne pense pas que nous puissions arriver à l'heure. Il faut qu'ils prennent soin de leur santé. Il faut que tu fasses du sport. Que vous veniez dans mon bureau immédiatement. Il semble que ce projet soit trop complexe pour qu'on puisse le réaliser. Nous sommes arrivés, mes chers élèves, à la fin de notre petite séance. Je vous invite à faire la série d'exercices qui accompagnent la vidéo et de me l'envoyer par la suite sur mon numéro de téléphone, comme vous avez eu toujours l'habitude de faire. Maintenant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle leçon et je vous dis à très bientôt.